Bienvenue à nouveau dans la vallée pittoresque, entourée de montagnes majestueuses, où les arbres fleurissent avec des feuilles multicolores. La vallée enchantée vous invite à une autre aventure de nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents ne peuvent pas manquer. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Aujourd'hui, nos petits courageux et avides d'aventure vont faire une croisière en voilier. Je me demande quelle aventure les attend sur l'eau. Découvrez par vous-même. La journée d'aujourd'hui a été très excitante pour nos héros. Ils se sont levés tôt et leurs parents les ont emmenés chez leur oncle Bartholomé, qui vivait à Terrain-Lacustre. Les garçons ne pouvaient plus attendre la rencontre, car l'oncle était un vrai capitaine et devait les emmener en croisière en voilier. Sur place, l'oncle a accueilli joyeusement les garçons, qui ont dit au revoir à leurs parents. Les garçons, avec leur oncle et leur sac à dos, se sont rendus au port voisin, où l'oncle amarrait son voilier. Le voilier s'appelait Titanic, bien qu'il ne ressemblait en rien à un grand navire de passagers. Le Titanic était l'un des sujets préférés de l'oncle, qui connaissait toute son histoire et avait probablement regardé tous les documentaires qui avaient été faits à son sujet. C'est pourquoi, en hommage à lui, le voilier a reçu ce nom. Sur place, l'oncle a souligné qu'il devait l'écouter très attentivement, car il n'y a pas de place pour les blagues sur l'eau, et le vent peut jouer des tours et changer rapidement de direction. D'abord, les garçons et l'oncle ont mis des gilets de sauvetage. Ensuite, l'oncle a expliqué aux garçons ce qui se trouve où. Où est le proue, le tribord, la poupe, le mât et beaucoup d'autres choses qui se mélangeaient dans la tête des garçons. Après la formation et la maîtrise des bases, l'oncle a détaché le voilier du poteau et ils ont pris le large sur le lac. Le soleil brillait magnifiquement. Les rayons se reflétaient sur l'eau et l'oncle donnait des ordres courts et clairs, principalement à Léo, qui les exécutait immédiatement. Nathan était un peu trop petit, mais il s'est aussi mis dans le rôle d'assistant et a fait ce que l'oncle lui demandait. Soudain, des nuages sombres ont commencé à envahir le ciel. Les garçons ont commencé à stresser un peu, car ils étaient déjà loin de la terre sur l'espace ouvert du lac. L'oncle était toujours calme et rassurait les garçons. Soudain, il a commencé à pleuvoir et un vent violent a commencé à souffler. La voile a commencé à danser dans le vent. L'oncle a donné des ordres clairs. Nathan s'est assis sous le toit et Léo a aidé l'oncle à tourner la voile. Grâce à la discipline et au calme de l'oncle, ils ont rapidement pris le cap vers le ponton, où ils ont arrêté le voilier. L'oncle a apprécié les garçons, qui ont exécuté sans hésitation ses ordres et, profitant de l'aura désastreuse de la météo, a emmené les garçons au restaurant pour un repas. Quand il a cessé de pleuvoir et que le vent a diminué, nos héros sont retournés sur le voilier et ont de nouveau pris le large. Profitant du beau temps et de l'espace vide sur l'eau, l'oncle a mis Nathan à la barre, qui s'est fièrement glissé dans le rôle de capitaine. Puis c'était au tour de Léo, qui, contrairement à son frère, manœuvrait le volant avec une grande concentration. Quand la journée touchait à sa fin, nos héros ont accosté. Ils ont attaché le Titanic avec des cordes et l'oncle a remis les 2 loups de mer à leurs parents. Dans la voiture, les garçons racontaient l'incroyable aventure qu'ils avaient vécue sur l'eau. Ils ont apprécié le calme, le contrôle et l'expérience de l'oncle et ont raconté à quel point c'était bien d'être à la barre d'un voilier, même pour un moment. À la prochaine fois.